Jamais raconté, que devenez-vous si vous faites un élu choré à minuit? Vérité choquante. L'air était lourd d'une tension palpable, comme si le monde entier retenait son souffle dans l'attente d'une révélation stupéfiante. À minuit, dans une ville enveloppée de mystères, l'horloge s'est mise à sonner. Chaque coup résonnait comme un cœur battant, écho d'une histoire encore plus effrayante qui s'apprêtait à se dérouler. Une silhouette encapuchonnée se tenait à l'angle d'une rue sombre, ses yeux brillant d'un éclat surnaturel qui semblait percer l'âme de quiconque osait croiser son regard. Des murmures se sont élevés de la foule rassemblée dans l'ombre des immeubles, chacun se demandant ce qui était sur le point de se produire. Personne ne s'attendait à ce qu'il s'est passé ensuite. Une voix pleine de désespoir, s'élevant du néant, a brisé le silence. Pourquoi pleures-tu? La question flottait dans l'air comme une malédiction. L'élu, redouté et admiré, avait abandonné toute dignité, laissant des larmes scintiller sur ses joues, une scène de faiblesse insoupçonnée. Les observateurs étaient figés, les mains se crispant autour de leur gorge, leur cœur battant à un rythme effréné, une frayeur sourde les saisissant point les histoires allaient bon train. Certains murmuraient de vieux contes sur des fauteurs de troubles, des âmes perdues ayant hanté d'atteindre cet élu dans les heures les plus sombres. D'autres parlaient d'un pacte ancien, une promesse scellée par des larmes à minuit. Le mystère s'épaississait. Que pouvait-il y avoir derrière ce chagrin inattendu? Les questions jaillissaient, s'accumulant comme des ombres menaçantes. Qu'est-ce qui pouvait pousser un élu, un symbole de puissance, à succomber à tant d'émotions, à révéler une telle vulnérabilité? Et, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner un petit avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Prenez une seconde pour vérifier le petit bouton rouge en bas afin de vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je détesterais que vous manquiez le contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, appuyez sur le bouton « J'aime », ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence, connectons-nous. Alors que les ombres dansaient autour de la scène, une nouvelle voix a résonné, pleine d'angoisse, il faut l'arrêter. Et là, au milieu du tumulte, le mystère ne faisait qu'épaissir. Qu'est-ce qui était si terrifiant que l'élu, normalement si fort, ne pouvait faire autrement que pleurer en public? À l'arrière-plan, un orage grondait, créant une ambiance de drame imminent. Peut-être que cette nuit, d'autres vérités allaient émerger, des secrets enfouis qui n'attendaient qu'une occasion d'éclater. Et qu'allait-il se passer pour l'élu quand son cœur s'ouvrirait vraiment à ceux qui l'entouraient? Les réponses se rapprochaient lentement, mais la vraie question hantait les esprits. Qu'allait-on découvrir, et qui d'autre allait être touché par ce moment de vulnérabilité? L'orage éclata tout à coup, les éclairs ébrant le ciel noir comme une promesse de chaos. L'élu, toujours en larmes, semblait piégé dans une tempête émotionnelle, chaque goutte de pluie ajoutant à son désespoir. La foule, enivrée par la peur et la fascination, recula lentement, se demandant si cette vulnérabilité était un signe de faiblesse ou un appel à la solidarité. « Qui est-ce donc qui te fait pleurer ainsi » cria une voix, pleine de défis mais aussi d'inquiétude. Les murmures s'intensifièrent, les visages se tournèrent vers l'encapuchonnée, comme si elle détenait la clé de cette tragédie. L'ombre, dont les traits restaient cachés, leva lentement sa main, montrant un symbole ancien gravé sur son poignet, un signe connu des plus sages mais oublié par beaucoup. Point les rumeurs allaient bon train. Ce symbole était associé à un pacte de protection, une alliance entre l'élu et les âmes perdues. Mais ce que personne ne savait, c'était que ce pacte avait un prix. Et ce prix, c'était la douleur et le chagrin, capturés dans des larmes qui scellaient les destins. « Tu es le dernier espoir » murmura la silhouette, sa voix résonnant dans l'air comme une mélodie désolée, mais cela nécessite des sacrifices. Es-tu prêt à payer le prix? Les mots, comme un coup de tonnerre, résonnèrent dans l'esprit de l'élu, chaque syllabe le heurtant comme la pluie battante. Son regard se perdit un instant, balayant la foule. Il voyait des visages, des amis, des ennemis, et surtout, des âmes égarées qui avaient en besoin d'un leader fort. Sentant la pression de leur attente, il se redressa, tentant de rassembler son courage tout en essuyant ses larmes. « Je ne sais pas, balbutia-t-il, sa voix brisée, chargée de peur. Qu'est-ce que cela signifie? Quel sacrifice doit-on faire? » Les murmures s'élevèrent, effrayés par la réponse à venir. Ce sacrifice pouvait-il impliquer des choix déchirants? Une perte inacceptable?
Soudain, une jeune femme du fond de la foule, le regard empli de défi, s'avança. Nous avons tous souffert. Si nous devons faire face à des sacrifices, alors faisons-le ensemble. Son cri qui déchira le silence de la nuit, animait une lueur d'espoir dans le cœur des spectateurs. Pourtant, et l'ambiance était d'un autre monde, une tension palpable s'intensifiant avec chaque seconde. L'élu leva les yeux. Il était à un carrefour, un choix à faire pour assurer leur avenir. Et l'équipe, les citoyens, même les étrangers présents ressentirent l'importance de cette décision. Mais ce qu'il ignorait, c'était l'ampleur des conséquences qui se chuchotaient dans l'éther. À ce moment-là, un éclair frappa le sol près de lui, émettant un éclair de lumière qui illumina le visage de l'encapuchonné. Ses yeux, d'un bleu glacé et perçant, révélèrent quelque chose qui fit frissonner l'élu et la foule. Qui était réellement cette mystérieuse silhouette? Était-elle une alliée, ou un présage de destruction? Alors que la tempête faisait rage autour d'eux, l'élu savait qu'il devait prendre une décision. Chaque cœur battait à l'unisson, attendant la réponse qui allait tout changer. À cet instant précis, un cri perça l'air. Regardez! Quelqu'un hurlait à travers la tempête, pointant du doigt une ombre qui se tenait derrière et l'encapuchonnait. C'était un spectre, une entité d'un passé révolu, ressurgissant pour réclamer son dû. Tout allait basculer. Quelle vérité sombre allait-elle être révélée? Qui ou quoi allait interférer dans ce moment crucial? Les réponses étaient sur le point de surgir dans le tumulte grandissant de cette nuit tragique. Qu'allait-il advenir de l'élu et de ses fidèles? Le vent hurlait, emportant les cris de la foule dans un fracas de désespoir. L'élu, pétrifié, observa la silhouette spectrale qui se tenait là, impassible, comme une statue de marbre au cœur de la tempête. Un frisson parcourut son échine. Ce n'était pas seulement un esprit, c'était la manifestation de ses pires craintes. Un murmure s'éleva parmi la foule. Les visages, illuminés par les éclairs, se tordaient de peur. L'entité s'avança, ses contours flous dansant au rythme des éclairs tandis qu'une aura sombre l'entourait. Tout le monde savait que cet être n'était pas là pour apporter du réconfort, il était le gardien des secrets oubliés. « Tu as osé pleurer, élu, dit la voix du spectre, résonnant comme un écho du passé. Chaque mot était une note de douleur, un rappel de la souffrance ancienne. Toi qui as été choisi pour porter le poids du peuple. Qu'est-ce qui t'afflige tant? » L'élu sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il devait répondre, mais chaque mot semblait peser une tonne. La foule, suspendue à ses lèvres, attendait une réponse qui pourrait changer leur destin. J'essaie de comprendre, balbutia-t-il. Je ne peux pas sacrifier ceux que j'aime. La silhouette du spectre vacilla, son regard perçant à travers le brouillard de l'incertitude. Le prix du pouvoir est toujours une vie. C'est ainsi que l'équilibre doit être maintenu. Une tension palpable s'installa dans l'air, chacun craignait de découvrir le prix qu'ils étaient appelés à payer. Soudain, l'encapuchonnée, toujours silencieuse, porta la main à son poignet, là où le symbole ancien brillait d'une lumière étrange. Si tu choisis de ne pas agir, cela a également son prix, murmura-t-elle, sa voix un feu doux au milieu du chaos. Refuser cette tâche pourrait condamner toutes les âmes ici présentes. Un frisson de terreur parcourut le groupe alors qu'il réalisait la gravité de la situation. Les murmures de désespoir se métamorphosaient en cris de révolte. Non. Nous ne laisserons pas nos vies être dictées par un pacte de souffrance, s'écria une voix forte dans la foule. Le spectre, inexorable, répondit d'une voix tremblante d'autorité. Parfois, le refus de la destinée entraîne ses propres conséquences. La colère de ceux que vous abandonnez peut être bien plus terrible que ce que vous pouvez imaginer. Les visages se détournaient les uns des autres, une lutte interne s'élevant parmi le peuple. Certains cherchaient à s'éloigner du danger, d'autres, déterminés, se sont unis autour de l'élu, mais un vent de confusion soufflait dans le groupe comme un souffle de mort. L'élu était désorienté par l'ampleur de ce choix. Devait-il laisser les autres souffrir pour préserver certains élans d'humanité? La silhouette du spectre s'avança davantage, révélant des traits d'une tristesse infinie. Fais ton choix, élu. Le ciel et la terre tremblent sous le poids de cette décision. Il n'y a pas d'échappatoire. Chaque chemin a son prix. Au moment où son cœur battait la chamade, un éclair frappa le sol encore une fois, illuminant un instant d'horreur et de compréhension. Quelle voie choisirait l'élu? Prenait-il le risque de perdre ceux qui lui étaient chers ou de faire un choix qui pourrait engloutir son peuple dans l'oubli? Alors que la foudre illuminait et l'obscurité, un mur des ombres commença à se former autour des eux, prêt à les engloutir. Que se passerait-il si l'élu prenait la mauvaise décision?
Et qui allait réellement payer le prix de ce sacrifice inévitable? La tempête ne faisait que commencer. L'élu se tenait là, immobilisé, le cœur battant avec une telle intensité qu'il craignait qu'il n'explose. Les ombres se resserraient autour de lui, teintant le paysage d'un noir oppressant. Son esprit tournait, tentant désespérément de percer le mystère des mots du spectre. Comment pouvait-il choisir entre la douleur des uns et celle des autres? La misère des familles qu'il avait juré de protéger contre la promesse d'un pouvoir qu'il ne comprenait pas encore, le vent s'intensifia, balayant la foule qui, soudain, semblait si vulnérable, comme des brindilles sous une pluie torrentielle. Chaque visage que l'élu apercevait comportait une lueur d'espoir mêlée à la peur. Il réalisa que, peu importe sa décision, la souffrance serait inévitable. Un sommeil agité menaçait de l'emporter dans un abîme de désespoir. Élu, insista le spectre, sa voix maintenant empreinte d'une douceur perfide. Les vérités que tu débats dans ton cœur n'ont pas leur place ici. La clarté vient avec le sacrifice. Peux-tu porter le fardeau de la douleur pour l'épanouissement des autres? Un grondement surtonna dans le ciel, et un éclair jaillit, illuminant le visage déformé de terreur de l'encapuchonné. L'élu ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Que cachait-elle sous cette robe sombre? Quelle vérité cachait son regard flamboyant? Dans ses yeux, il discernait une profondeur qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et la foule commença à murmurer, les voix se mêlant dans une cacophonie de désespoir et de détermination. Choisis. Choisis, criait-il, leur voix s'élevant dans un crescendo désespéré. Chaque cri résonnait comme un coup de tonnerre dans l'âme de l'élu. Soudain, une révélation le frappa. Les mots du spectre, porteurs d'une sagesse triste, résonnaient dans son esprit. Était-ce là la clé pour comprendre sa destinée? Son amour pour son peuple était-il une faiblesse ou, au contraire, sa force ultime? Le spectre, captant son hésitation, éleva la voix. Regarde autour de toi, élu. Quels sacrifices sont acceptables pour préserver ce qui t'est cher? Chaque syllabe vibrait avec une gravité écrasante. Regarde ces vies qui t'entourent, prêtes à tout pour suivre un leader. Tes larmes pourraient être une bénédiction ou une malédiction. Choisis judicieusement. L'élu ferma les yeux un instant, le vent hurlant encore plus fort, comme une réponse à sa contemplation. Il devait choisir, et vite. Ses pensées se mirent à vagabonder vers son enfance, vers les visages souriants de ceux qu'il aimait, vers le village tant aimé avec ses douleurs et ses joies. Comment pouvait-il trahir ses souvenirs au profit d'une loyauté aveugle envers un pouvoir inconnu, alors qu'il ouvrait à nouveau les yeux, une silhouette apparut derrière lui. Une jeune femme au visage pâle et aux traits tiraillés, tenant un enfant dans ses bras. Elle le regardait avec une intensité qui transperçait la tempête. « Élu, murmura-t-elle, sa voix douce comme un rayon de lumière dans les ténèbres. Quelle est la vie que tu souhaites pour mon fils? » Ces mots frappèrent l'élu avec une force incroyable. Le poids de la responsabilité lui semblait insupportable, mais en même temps, il savait qu'il ne pouvait détourner le regard. Le spectre le scrutait toujours, sa silhouette se dessinant dans un jeu d'ombre. Il luttait contre ce dilemme, le temps s'écoulant à une vitesse vertigineuse. Un cri éclatant fit écho dans la tempête. Un cri de souffrance, un cri de désespoir. Le cœur de l'élu sembla s'arrêter. Que devait-il faire? Était-ce la clarification de son destin qui l'attendait au prochain tournant? La tempête ne faisait que s'intensifier et, avec elle, la clé de la vérité se cachait profondément dans l'obscurité. Qui se tiendrait à ses côtés dans le choix qu'il s'apprêtait à faire? La tension atteignait son paroxysme, et la question révélatrice se posait. Pourra-t-il, à ce moment précis, devenir l'homme qu'il a toujours voulu être, ou va-t-il sombrer dans l'obscurité, entraînant son peuple avec lui? Et alors que la lumière du dernier éclair s'évanouissait lentement, une silhouette familière se glissait entre les ombres. Que cachait-elle et quel impact cela aurait-il sur le choix de l'élu? Le ciel était devenu un noir des ancres, les éclairs illuminant furtivement le visage anxieux de l'élu. Au milieu de cette tempête désordonnée, il se tenait figé, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. La silhouette familière, désormais plus proche, émergea de l'obscurité, révélant des traits aussi marquants que inoubliables. C'était Anya, son ancienne amante, celle qu'il avait perdue dans la tourmente des conflits passés. Que faisait-elle là, maintenant, en ce moment crucial? Anya, murmura-t-il, une bouffée de souvenirs affluents, à la fois doux et déchirants. Elle avait toujours eu cette capacité à le calmer, même dans les tempêtes les plus violentes. Mais aujourd'hui, son visage trahissait une douleur qu'il n'avait jamais vue.
Élu, dit-elle d'une voix tremblante, quand les ombres rôdent, on ne peut plus ignorer la lumière qui est s'éteint. Elle leva doucement l'enfant qu'elle portait, un petit garçon aux yeux curieux et innocents, comme un symbole d'espoir et de renouveau. Ce qu'il deviendra repose entre tes mains. Les cris de la foule se mêlaient à la tempête, mais dans ce moment suspendu, tout semblait calme. Elle Élu se sentit submergée par un flot de sentiments. Ses yeux d'enfant, pleins de potentiel, étaient le miroir de tous les futurs possibles, un futur dont elle Élu était désormais le gardien. Mais qu'en serait-il si sa décision ne résonnait qu'avec le bruit des ombres? Le spectre, toujours présent dans l'obscurité, s'approcha lentement, enveloppé dans une aura des autorités. Sa voix, à nouveau, résonna avec une intensité troublante. Choisir n'est jamais facile, mais souviens-toi, Élu. Chaque décision a un prix, et la peur peut souvent être le meilleur des conseillers. Les mots du spectre résonnaient dans l'esprit de elle Élu comme une cloche envoûtante. La douleur des uns, la souffrance des autres. Tout cela se mêlait en une toile complexe qu'il devait découdre pour créer l'avenir qu'il souhaitait. Anya, d'un geste tendre, caressa les cheveux de l'enfant. Il mérite de grandir dans un monde où les choix ne sont pas dictés par la peur, murmura-t-elle. Cette phrase toucha une corde sensible au plus profond de l'élu. Que valait-il, lui, s'il ne pouvait du moins protéger ce petit être innocent de l'impact de sa décision? Soudain, des autres cris retentirent dans l'obscurité, plus aigus, plus désespérés. Élu, réveille-toi! Appelait une voix dans la foule. Les habitants de son village, ses amis, ses proches, dont certains étaient déjà marqués par des cicatrices invisibles mais profondes. Comment pouvait-il les abandonner à leur sort? Elle Élu ferma les yeux une dernière fois, cherchant la voix de son cœur au milieu du tumulte. La folie de la tempête ne diminuerait pas tant qu'il ne ferait pas un choix. D'un coup, il se tourna vers la foule, son regard se poinçonnant sur chaque visage chargé d'espoir et de désespoir. Sa voix, d'abord hésitante, s'éleva peu à peu. Je ferai ce qu'il faut. Mais à quoi cela rimerait-il? Une promesse peut-elle vraiment contraindre la souffrance? Un frisson parcourut son échine. Pendant qu'il prenait enfin la parole, un autre éclair éclaira le ciel, et d'un coup d'un seul, il ressentit le poids du regard du spectre sur lui, pesant sur son âme. Le temps ralentit, chaque seconde devenant une éternité. Il semblait qu'il était sur le point de dévoiler la vérité lorsqu'un cri terrifiant surgit de la foule, comme si les ténèbres elles-mêmes prenaient forme. Qu'allait-il découvrir? S'approchait-il de la libération tant attendue, ou d'un abîme sans fond? À ce moment crucial, la poignée de main se tendit vers lui. Qui parmi eux saisirait le changement? Anya, l'enfant, le spectre. Qui allumerait la flamme de l'espoir dans ce monde enchaîné par la douleur infinie? L'heure de Élu venait. Sa voix résonnerait-elle comme un écho d'espoir ou de désespoir? Le choix était désormais à portée de main. Mais quelle vérité se révélerait derrière cette tempête? La silhouette de l'élu vacillait sous le poids des espoirs et des craintes qui l'entouraient. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, résonnant au rythme des éclairs. Il leva les yeux vers Anya, son visage marqué par l'angoisse, avant de scruter la foule, cherchant un signe, une direction. Chaque cri, chaque murmure, chaque regard portait le poids d'une vérité écrasante. L'enfant, paisible dans les bras d'Anya, semblait être le seul lien tangible au futur qu'il désirait. Mais une ombre se profila dans ses pensées, celle de sa propre incapacité à faire des choix justes. Était-il vraiment l'élu, ou n'était-il qu'un homme comme les autres, perdu dans un monde de souffrance? Les voix de la multitude continuèrent de l'appeler, mais il se sentait pris au piège entre le passé et les promesses d'Anya. Élu, il est temps, insista une voix familière, celle de Léo, son ami d'enfance. Il était là, debout au milieu des autres, le visage marqué par des années de lutte. Nous avons besoin de toi. Pas seulement de ta force, mais de ta lumière. Ces mots frappèrent l'élu avec une force nouvelle, comme une bouffée d'air frais. Si Léo, si sa communauté, croyait encore en lui, peut-être avait-il mal jugé la portée de sa propre influence. Je suis perdu, répondit l'élu, sa voix tremblant à travers l'orage. Comment puis-je allumer la lumière quand tout semble sombrer dans l'obscurité? Anya fit un pas en avant, déterminée. Ne laisse pas la peur dicter ta décision. Tu as le pouvoir de changer le cours des choses. Elle lui tendit l'enfant, et il hésita un instant avant de le prendre dans ses bras. La chaleur du petit corps contre lui apporta une nostalgie poignante,
c'était l'innocence qu'il voulait protéger à tout prix. Mais dès qu'il posa son regard dans les yeux brillants de l'enfant, une vision de sang, de souffrance et de désespoir l'enveloppa. Les cris de la foule se mêlaient aux murmures du spectre caché. La tempête extérieure était un reflet de celle qui se déroulait en lui. Et s'il ne parvenait pas à se libérer de l'angoisse de ses choix, et l'enfant serait-il condamné à vivre dans un monde où le désespoir prévalait? Élu! Hurla Léo, son ton devenant désespéré. Fais le bon choix avant qu'il ne soit trop tard. Un éclair zébra le ciel, projetant une lumière fulgurante sur le visage de Élu. Un sentiment d'urgence le submergea. Ce moment, ce choix, c'était un point de non-retour. La foule, agglutinée autour de lui, attendait une décision qui pourrait infléchir le cours de leur destin. Il devait être fort, non pas seulement pour lui, mais pour eux tous. Je choisis, commença-t-il, mais sa voix fut étouffée par un nouveau cri, ce cri qui l'atteignit en plein cœur, un murmure de désespoir perçant à travers la tempête. Et juste à ce moment-là, le ciel s'ouvrit, déversant une pluie battante sur la cérémonie désuète de ce choix désespéré. L'élu regarda Anya, puis l'enfant, avant de concentrer son attention sur la foule qui se tassait autour de lui. Leur sort était entre ses mains, mais ce qu'il était sur le point de révéler pourrait tout changer. Le spectre s'approcha, son expression à la fois sombre et éclairante. « Il y a toujours un prix à payer, Élu, murmura-t-il, comme un étranger dont les paroles se dessinent dans l'ombre. Et la lumière que tu cherches a ses propres secrets. » Élu baissa les yeux en réalisant que le moment de décision était imminent. Le souvenir des cris et des larmes, de la souffrance et des luttes, tout se mêlait dans son esprit mettant en péril son équilibre. Quel calme imprévisible pouvait s'installer après la tempête? La vérité était encore cachée derrière les éclats de lumière, mais il ne pouvait plus reculer. Que découvrirait-il au-delà de cette tempête? Un nouvel espoir ou une douloureuse révélation qui bousculerait son monde? Il est temps, murmura le spectre dans la tempête. Qu'allait-il perdre ou gagner dans ce choix? Tout le monde attendait, mais était-il prêt à faire? Face à la vérité? La pluie battait son plein, et au milieu des éclats de lumière, l'élu devait se préparer à affronter le plus grand secret de tous. Que lui réservait la prochaine étape de son sort? Chapitre suivant, le silence qui suivit la tempête paraissait presque monumental, pétri d'une tension palpable. Les gouttes des hauts tombaient comme des larmes du ciel, et l'élu, le cœur lourd de promesses et de peur, sentit la pression de tous ses regards s'accrocher à lui. Il savait que le moment de vérité était arrivé, et la foule, figée dans l'attente, était devenue une mer de visages anxieux. Je choisis la lumière, déclara-t-il finalement, rassemblant tout son courage. Ces mots, bien que prononcés avec détermination, avaient une résonance fragile, comme une bougie vacillante dans une tempête. Laissant échapper un souffle soulagé, il chercha le regard d'Anya, mais la crainte dans ses yeux faisait écho à ses propres doutes. Cependant, la réponse du spectre fut instantanée, un rictus de défi s'étirant sur ses lèvres pâles. La lumière ne vient pas sans sacrifice, Élu. Quel secret es-tu prêt à dévoiler pour sauver ce que tu chéris? À ces mots, un frisson irrésistible parcourut l'élu. La lumière, ce symbole des espoirs, brillait davantage que jamais. Mais à quel prix? Réveillerait-il un mal enfoui, un souvenir trop douloureux? Les promesses d'un avenir radieux se trouvaient enchevêtrées à ses plus sombres souvenirs, comme un enchevêtrement de racines tourmentées. Anya, toujours à ses côtés, percevait le tumulte intérieur qui l'assaillait, et son soutien silencieux agissait comme une ancre dans cette mer tumultueuse des incertitudes. Chacun à son prix, lui murmura-t-elle de manière rassurante, son regard ancré dans le sien. Mais il y a des choses qui valent toutes les souffrances. Dès un coup, l'air se glaça. Une ombre s'étendit devant lui, montant du sol comme une brume sinistre. Les murmures des spectres, visages familiers et lointains, s'élevèrent dans le vent avec une intensité déchirante. Glace et blessures apparurent, ses souvenirs s'épanouirent, une symphonie de douleur qu'il avait hanté de refouler. Des cris de ceux qu'il avait perdus, des larmes jamais séchées. Le poids de leur souffrance sembla se matérialiser, empoignant sa poitrine avec une nouvelle vigueur. L'élu, viens, appelait une voix douce et familière. C'était sa mère. La vision de son sourire, aujourd'hui teinté de tristesse, le transperça. Il se souvint de la dernière fois qu'il l'avait vue, et la douleur l'engloutit. Si tu coches la lumière, que feras-tu de la nuit, mon enfant? Il s'en voulait d'en être réduit à cela, de faire face à ses démons. Le spectre, omniprésent,
s'approcha encore plus, mettant les doutes en lumière, les peurs au grand jour. Tu es l'élu, mais tous les élus ont leurs faiblesses, articula le spectre comme une ombre et s'étirant. Cette lumière, que tu souhaites tant pour eux, pourrait apporter des ténèbres insoupçonnées. Es-tu vraiment prêt à porter ce fardeau? Anya, réalisant le danger imminent, lui saisit le bras, tremblante et un frisson des angoisses. Rappelle-toi qui tu es. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Mais même ces mots de réconfort étaient noyés dans la tourmente. La tempête intérieure qu'il devait traverser menaçait d'emporter tout sur son passage. Enfin, avec une voix chargée d'émotion, il murmura « Je suis prêt à tout ». Les mots, comme une promesse, résonnèrent dans l'espace. Mais alors qu'il attendait avec impatience le résultat de son choix, l'écho de la pluie se transforma en un cri désespéré, troublant le murmure palpitant de l'espoir qu'il avait si soigneusement tissé. Le ciel semblait se fissurer autour de lui, et un phénomène mystérieux se produisit. Un vortex de lumière et des ombres se forma, balayant la scène d'une force inouïe. Que se produirait-il une fois que le tourbillon se serait apaisé? Au milieu de ce chaos vibrant, une seule question restait en suspens. L'élu était-il vraiment prêt à accepter le prix de sa lumière? Et alors que la tempête emportait les derniers fragments de sa décision confusément, il se demandait, que deviendrait-il dans ce nouvel équilibre instable entre espoir et désespoir? La réponse se cachait derrière un mystère encore inexploré, une vérité prête à être révélée. Chapitre suivant, le vortex qui tourbillonnait autour de lui pulsa comme une créature vivante, engouffrant l'air dans un cri désespéré. L'élu sentit son cœur battre la chamade, comme si son âme était sur le point d'être arrachée de son corps. Les silhouettes des spectres s'éclairaient et s'assombrissaient, se mêlant dans un balai de lumière et d'ombre qui rendait la vue presque insupportable. « Que fais-tu » hurla Anya, la peur se levant dans sa voix. Elle tenta de le saisir à nouveau, mais le courant les éloigna l'un de l'autre. Chaque mouvement qu'il faisait le tirait plus profondément dans l'inconnu. Et l'idée de renoncer maintenant, alors qu'il avait enfin fait un choix, était aussi douloureuse que absurde. Les murmures se précisèrent, une mélodie tragique dans cette pleureur. L'élu, tu as choisi la lumière, mais ce n'est pas un cadeau. Le sacrifice doit être fait. Que tiens-tu le plus à cœur? La voix du spectre prenait une teinte de fascination, comme si ses propres mots lui faisaient court. Cette ambition, cette attraction vers la lumière, se retournait contre lui. Son esprit retourna à sa mère. Il se rappelait encore son odeur, le parfum des fleurs qu'elle cultivait. Je donnerais n'importe quoi, murmura-t-il, presque pour lui-même. N'importe quoi. Le spectre se pencha davantage, son visage troublé se rapprochant. Être le garant de la lumière implique des choix durs. Pour qui es-tu vraiment prêt à souffrir? Le tourbillon de lumière s'accélérait, les souvenirs affluaient, les rires, les pleurs, les adieux. Chaque visuel suscitait une douleur vive. Il se rendit compte qu'accepter la lumière était plus qu'un simple choix, c'était un pacte. Je suis prêt à tout affronter pour revoir ceux que j'y ai perdus. Pour qu'ils sachent que je ne les ai pas oubliés, déclara-t-il, sa voix flamboyante malgré l'angoisse qui le hantait. Alors, tu dois choisir qui tu es prêt à laisser partir, répondit le spectre, un rictus tordu sur son visage spectral. Chacune de tes mémoires a un prix. Prêt à les échanger pour un peu de lumière? Cette révélation lui déchira le cœur, c'était un sacrifice que il n'avait pas imaginé. Les yeux des Anya brillaient d'une lueur alertée. Ne fais pas ça. Laisse ces souvenirs en paix, ils font partie de toi. Cria-t-elle, mais son appel était à peine audible face au rugissement du vortex. Et elle se tenait au bord d'un abîme, la panique et la détermination s'entremêlant comme deux serpents s'acharnant sur un même proie. Quel bien y aurait-il à choisir la lumière si cela signifiait perdre les instants les plus précieux de sa vie? Son cœur se serra à cette pensée. Je ne veux pas les perdre. Ces mots, déchirants, résonnèrent à l'intérieur de lui. Ne me demandez pas de faire cela, pas eux. Pourtant, la voix du spectre rimait avec une cadence indifférente. C'est le choix de l'élu, une promesse scellée par la souffrance. Dis-moi la lumière que tu veux, et les ténèbres suivront. La lumière commença à s'estomper autour de lui, comme si elle prenait en compte son hésitation. Anya l'invita à fermer les yeux, à se remémorer son désir le plus ardent. Que est-ce que tu veux vraiment? Sa voix douce était un filet d'espoir dans cette tempête de désespoir. Derrière le tumulte, elle eut compris une chose, il devait faire face à ses peurs. Affronter l'inéluctable.
Mais le sacrifice pour la lumière, que allait-il vraiment coûter à son âme, alors que le sombre vortex de souvenirs menaçait de le dévorer, une lueur de clarté émergea dans son esprit. Il calma son esprit tumultueux et se prépara à faire le choix le plus difficile de sa vie. Et c'était ici que la vérité incertaine de son existence le guettait, comme un spectre miroitant dans le lointain. Qui il allait devenir, et est-ce qu'il serait suffisamment fort pour porter ce fardeau, restait à découvrir. Serait-il toujours lui-même une fois cette épreuve surmontée? La tension montait, alors que la réponse à cette question inquiétante se cachait dans l'ombre de son cœur, attendant d'être enfin révélée. Chapitre suivant, il prit une profonde inspiration, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les murmures des spectres dansaient autour de lui, leur intonation s'intensifiant comme une tempête se préparant à éclater. La lumière vacillait à travers le vortex, projetant des ombres étouffantes qui engloutissaient le moindre répit laissé à son esprit tourmenté. Que savait-il vraiment du sacrifice? Que demanderait la lumière en échange des souvenirs les plus chers? Que est-ce que je devrais perdre pour trouver la paix? Sa voix s'élevait, à la fois pleine de désespoir et résolue, défiant les ténèbres. Ce défi, pourtant, ne faisait qu'attiser la colère du vortex. « Regarde autour de toi », murmura le spectre, les yeux perçants plantés dans les siens. « Ces souvenirs que tu chéris tant, sont-ils vraiment tout ce qui te définit ?» Une clarté blanchâtre se fraya un chemin à travers sa confusion. La douleur de ces souvenirs ne ressemblait pas à un fardeau, mais à un symbole de son amour, de sa connexion à son passé. Quel était le prix d'une lumière qui pourrait le libérer de ses démons s'il devait abandonner tout ce qui avait de la valeur? La lumière ne serait jamais un véritable réconfort sans ses êtres chers. Et pourtant ta mère? Ton père? Serais-tu prêt à les laisser partir pour un instant d'éclat? Pour te sauver d'un monde que tu ne comprends pas? Le spectre se moquait de lui, et la vérité se mêlait à ses paroles. Chaque spectre était un éclat d'un passé oublié, un écho d'une vie révolue. Non. S'écria-t-il, les larmes lui montant aux yeux. Je ne peux pas les abandonner. Anya s'approcha, ses mains tendues vers lui, son regard brûlant de détermination. Écoute-moi, tu n'es pas seul. Ne laisse pas ce spectre t'emmener. Nous devons faire face ensemble. Mais le vortex grandissait, engloutissant tout sur son passage. Les souvenirs se transformaient, présents et passés se mêlant, les visages de sa famille devenant inaccessibles, flous comme des mirages. L'angoisse débordait, fouettant son esprit comme un vent glacial. Chaque minute que tu hésites, il s'éloigne. Tes souvenirs s'effacent, chuchota le spectre, son ton devenu sinistre. Non. Je refuse de te laisser gagner. Dans un éclair de lucidité, il se rendit compte qu'il ne pouvait pas permettre à la peur de dicter ses choix. Il devait puiser dans ses souvenirs au lieu de les abandonner. Le vortex trembla sous la force de sa détermination. Il se concentra sur les visages de ceux qu'il aimait. Chaque sourire, chaque regard bienveillant, chaque éclat de rire à travers les années. La lumière qui l'entourait s'atténua, se tordant dans une brume électrique. Il se mit à crier, un cri de défi et de douleur qui perça le rideau des ténèbres. Je sélectionne mes souvenirs. Je préfère vivre avec ces échos qu'en être dépossédé. Chaque mot était comme une flèche tirée vers la confusion, chaque souvenir une encre solide dans l'obscurité. Les lumières du vortex s'intensifièrent brutalement, scintillant d'une toxicité vibrante. Le spectre recula, craignant ce nouveau défi. Tu veux garder tout cela? Alors le prix est plus grand que tu ne peux l'imaginer. L'élu sentit un frisson parcourir son échine. Quel sort terrible était en train de s'éveiller à l'intérieur de lui. Il affrontera sa propre lumière qui, maintenant, scintillait de toutes ses forces, mais à quel prix, alors que le vortex menaçait de le dévorer, une question obsédante l'envahit, peut-on vraiment porter le poids de tous ses souvenirs? Que va-t-il lui arriver, lui et tous ceux qu'il venait de choisir de protéger? Les murs de lumière et des ombres commençaient à se sceller autour de lui, et l'angoisse déferlait comme une vague déchaînée. Une nouvelle épreuve allait s'initier, alors que la véritable lumière se fondait dans l'obscurité, le défi final se profilant à l'horizon. Que arrivera-t-il lorsque la vérité se dévoilera, pensa-t-il, alors que le vortex l'aspirait toujours plus profondément dans ses bras. Froid. Le moment approchait, et il allait découvrir à quel point la perte pouvait être dévastatrice ou rédemptrice. Le grondement des ténèbres résonnait autour de lui, et la lumière vacillante semblait n'être que le commencement d'un calvaire bien plus grand. Qui pouvait dire ce qui l'attendait,
ou si la lumière était véritablement de son côté. Le vortex sembla s'apaiser un instant, comme une bête endormie. L'élu, le cœur au bord des lèvres, se tenait face à ses choix. Chaque souvenir, chaque visage qui flottait devant lui était un rappel douloureux, un écho de son passé. Il se rendit compte qu'il ne s'agissait pas simplement de lumière ou de ténèbres, mais d'un équilibre fragile que personne ne pouvait détruire sans payer le prix fort. Alors qu'il se concentrait sur ce qu'il voulait vraiment protéger, la voix du spectre résonna encore, plus forte et imposante. Tu es prêt à sacrifier ton propre bonheur pour ces souvenirs? Réfléchis bien à ce que tu fais. Elle sentit la peau de sa tête se hérisser devant les vérités cachées derrière cette voix. Elle n'avait jamais pensé que le chemin de la lumière serait pavé de sacrifices aussi lourds. Mais à cet instant précis, il savait que ses choix touchaient d'autres vies. Je ne suis pas seul, murmura-t-il, ayant conscience du soutien d'Anya, de Léo et de cette communauté qui avait espéré en lui. Je n'ai pas besoin de choisir entre mes souvenirs et la lumière. Je peux avoir les deux. Les visages des spectres, autrefois flous, se précisèrent alors qu'il s'appuyait sur son amour pour ceux qui lui étaient chers. Un répit dans la tempête. Soudain, un rayon de lumière jaillit, perçant le vortex. Ce n'était pas une lumière crue, mais douce, enveloppante. Les pleurs d'angoisse se transformèrent en soupirs de lumière. Je choisis de vivre avec mes souvenirs. Je choisis de porter ce fardeau avec amour, proclama Théil. Je refuse de laisser mes craintes me détruire. Le vortex réagit, une brisure de lumière scintillante, comme si le cosmos entier applaudissait sa décision. Le spectre sembla vaciller, conscient de l'impact des mots de l'élu. Peut-être que réellement, chaque choix porteur de lumière peut également contenir ses ombres, souffla le spectre, sa voix tremblante et un mélange de surprise et de désespoir. Soudain, les souvenirs apparurent sous une forme tangible, déferlant dans un tourbillon de couleurs et d'émotions. Son enfance, son amour pour Anya, ses amis là devant lui sous des formes lumineuses. Chaque visage, chaque souvenir l'aidait à réaliser que le vrai pouvoir résidait non pas dans la lumière pure, mais dans l'harmonie des épreuves et des joies. Regarde, élu. Regarde, s'écria Anya, les bras tendus vers lui, son visage illuminé par une lumière douce. Les craintes étouffantes se muèrent en un puissant sentiment de liberté parcouru de joie. L'enfant dans ses bras, qui avait longtemps symbolisé l'espoir, se transforma en un éclat d'énergie, représentant toutes les vies qu'il pouvait toucher à travers leurs sacrifices ensemble. Les spectres, peu à peu, commencèrent à se dissiper dans une douceur inattendue. Tu as choisi la voie du cœur, murmura le spectre d'un ton apaisé. Elle est l'élu qui comprend que la lumière et les ténèbres dansent ensemble. Sois vigilant et souviens-toi. Avec ces mots, le vortex se ferma lentement, laissant place à un calme enveloppant. Les éclats de lumière scintillaient maintenant, illuminant le paysage d'un éclat nouveau. La tempête avait pris fin, les éclats de malheur s'éloignant grâce à son choix, et le soulagement effaça les larmes de la foule. L'élu, le cœur battant avec les espoirs de ceux qui l'entouraient, leva les yeux vers Anya. Ensemble, nous pouvons bâtir un futur, imaginer un monde où l'amour l'emporte sur la peur. L'enthousiasme emplissait l'air, et les sourires avaient remplacé les larmes. Nous avons besoin de toi, élu, mais nous avons aussi besoin de chaque personne ici présente, ajouta Léo, joignant la main avec les autres, formant un cercle lumineux et solide. L'élu se mit à sourire, conscient que cette aventure n'était qu'un début, et qu'il n'était pas seul à porter le fardeau. La lumière de l'espoir brillait dans leur cœur, et ensemble ils avançaient vers un lendemain prometteur, riche de promesses et d'amour. Quand ils se retournèrent vers l'horizon. Nouvellement illuminés, ils savaient une chose avec certitude. Le vrai pouvoir résidait dans l'unité, dans l'acceptation de leur passé, et dans la force de leurs liens. Et ainsi, même si l'élu n'était plus juste un homme, mais une voix parmi d'autres, une lumière parmi les ombres, il était prêt à construire un avenir rempli d'espoir. Ne manquez pas cette histoire incroyable. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines révélations captivantes qui vous attendent. Cliquez sur « J'aime » maintenant pour faire exploser cet algorithme et montrer votre soutien. Inondez la section commentaires de vos réactions et théories sur cette fin. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion. C'est le moment de se rassembler et de propager la lumière ensemble.